Salut à toutes et à tous, c'est Coding Jutsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en HTML. Je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous coder un langage qui vous plaît, à savoir le HTML. On fera certainement beaucoup de vidéos en HTML puisque je sais que ça vous plaît, donc j'en ferai pas mal. Je voulais aussi vous dire que les épisodes de cette série ont tous été tournés, ce qui signifie tout simplement que vu qu'ils ont déjà été tournés et montés, ils sortiront à intervalles réguliers d'1 ou 2 semaines, je sais pas encore. Mais en tout cas, vous n'attendrez pas 1 mois ou 3 semaines pour une prochaine vidéo, 2 semaines maximum. Pendant que les épisodes sortiront, moi ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je tournerai d'autres vidéos en HTML ou en Python. Dorénavant, j'aurai un rythme assez soutenu. Sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo, le code comme d'habitude est dans mon GitHub, et sur ce, c'est parti. Lors de la dernière vidéo HTML, j'ai codé tout dans une même page. C'est un peu débile de faire ça parce que vous n'êtes pas organisé, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens m'ont fait la remarque en commentaire. Je pensais que j'allais faire qu'une seule partie, du coup je me suis dit, sur une même page ça va tenir, il n'y aura pas de problème. Mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses à exploiter, j'avais déjà tout codé sur la même page, je me suis dit que pour pas trop vous embrouiller, on va pas tout recoder, etc. sur une autre page, mais aujourd'hui on va le faire sur différentes pages. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est créer un fichier avec le nom de votre site que vous allez mettre dans votre bureau et que vous allez ensuite ouvrir dans Visual Studio Code. Soit vous l'ouvrez en appuyant sur la touche tout simplement pour ouvrir un fichier, soit vous le glissez déposé à l'intérieur. Puis à l'intérieur de ce fichier, vous allez juste créer 3 autres dossiers. Alors j'en ai créé 3 parce que c'est le modèle normal d'un site en HTML, mais nous on n'utilisera pas encore de JavaScript. Je trouve que c'est un peu trop tôt. J'en utiliserai certainement une prochaine fois, mais pour l'instant on va créer les 3 fichiers juste pour vous montrer, à savoir qu'on n'utilisera pas le JavaScript. Donc créer un dossier index.html pour l'HTML, style.css et main.js, donc pour le JavaScript, qu'on n'utilisera pas comme je l'ai dit précédemment. Dans un second temps, on va utiliser la fameuse template dans le document HTML, histoire d'avoir un corps pour notre page, à la seule différence près qu'on va devoir nous lier le document CSS et le document HTML. Déjà, on va donner un titre à notre page, puis ensuite on va le lier avec le CSS qu'on a créé. Il faut savoir que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas avoir de lien, donc par conséquent ça va pas marcher. Quand vous appliquerez un style, il ne sera pas appliqué dans votre page HTML. Ensuite, j'ai ajouté un petit texte sur ma page pour pouvoir me repérer, pour avoir un petit truc pendant que je code. Et là, l'objectif, ça va être d'ajouter des images. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des mélanges de liens d'images et des mélanges d'images téléchargées sur mon ordinateur. Alors, ce qui peut être bien quand vous copiez-collez un lien et que vous mettez l'URL pour utiliser l'image, c'est que vous n'avez pas besoin de la télécharger sur votre ordinateur. Donc si vous avez par exemple peu d'espace ou que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec plein d'images, ça peut être assez intéressant. Ici, on va télécharger des images. Vous pouvez télécharger n'importe quel type d'image. Alors moi, c'est des images de steak, puisque c'est un site de steakhouse qu'on va créer. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que dans le dossier avec mes 3 codes, le CSS, le HTML et le JavaScript, j'ai créé tout simplement un dossier image. Et dans ce dossier image, je vais rajouter donc toutes les images qui seront nécessaires à mon site internet. Donc il y a 2 manières de faire, vous choisissez celle qui vous paraît la plus intéressante, mais moi c'est comme ça que j'ai fait. Une fois que mes 2 images, ou mes 3, ou peu importe, j'en avais plusieurs dans cette vidéo, j'en ai montré que 2, mais j'en ai 3 ou 4. Une fois que mes images ont bien été implémentées dans mon document Visual Studio Code, je peux passer du coup à la police d'écriture. Alors je me suis dit que ce serait un peu plus beau de mettre une police d'écriture, que ce serait un peu plus stylé. Du coup je suis allée chercher une police d'écriture sur Google Fonts. Donc la police s'appelle Waterbrush. Alors c'est une police que j'ai trouvée comme ça. Donc ce qui est bien avec Google Fonts, c'est qu'en haut à droite, à côté de l'engrenage en fait des paramètres, vous avez toute une documentation en fait qui vous explique comment importer vos polices. Donc par rapport à l'HTML, par rapport au CSS, et vous avez juste à suivre les directives. Donc c'est ce que moi j'ai fait dans cette vidéo. Il faut savoir que j'ai pas importé une seule police dans cette vidéo, j'en ai importé 2. Si vous voulez changer plus souvent, vous pouvez en importer 3, 4, peu importe, c'est comme vous voulez. Moi j'ai trouvé que 2 c'était suffisant pour ce que je voulais faire.
Ça va être tout pour cette première partie. Comme je vous ai déjà dit, la deuxième a déjà été tournée, donc elle sortira normalement dans 1 ou 2 semaines maximum. Vous me dites dans combien de temps vous voulez que je la sorte environ. Ici, on était juste sur de la mise en page, donc on était là pour un petit peu importer des polices, importer des images, voir un petit peu ce qu'il fallait faire, mettre une petite image en fond. Donc c'était assez gentil ce qu'on a fait pour l'instant. Ça va un peu se corser dans la prochaine vidéo, mais rien de bien sorcier, hein, vous inquiétez pas, j'essaierai de bien vous expliquer. Là, j'ai pas expliqué grand chose, mais vu qu'on était vraiment juste sur de l'importation, il n'y avait pas grand chose à expliquer, c'est juste des choses qu'il faut répéter à chaque fois que vous codez, que vous voulez importer des polices ou importer des images. La structuration de fichiers aussi, c'est assez important en code. Donc je voulais vous partager ça. Et sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie.